Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi, de gloire en gloire. Faire une révision sur des choses que nous avons oubliées ou nous ne faisons plus attention. Or, ce sont des choses très importantes dans la vie chrétienne. Une fois que tu as saisi ces fondements, plus personne, ni les diables, ni le monde, ni tes amis, ni un ange, ni un pasteur peut te changer ou peut te bouger de ta position. Alléluia. Nous allons commencer par un verset simple. Ce matin, je vais nous parler de la repentance, de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Ce sont des bases et des fondements de la vie chrétienne. Mon micro. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 3. Un verset des tout le monde. C'est des bases. Des fondements que beaucoup ont perdu. Ou beaucoup n'ont pas. Parce que le premier jour qu'ils sont venus à l'église, on les a invités. Viens dans mon église. D'autres aussi sont nés dans une famille chrétienne. Mais ils sont restés comme ça. Jean chapitre 3, verset 16, dit ceci. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a une personne qui a une autre version pour le lire? Vas-y, José. Amen. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Le monde par lequel tu fais part. Le monde que nous vivons et son système. Dieu a aimé le monde avec toute sa méchanceté. Dieu a aimé le monde avec toutes sortes de péchés que nous commettons tous les jours et chaque jour. Dieu a aimé le monde avec sa rébellion. Dieu a aimé le monde comme tant d'entre nous, nous aimons le monde. Alléluia. Nous aimons tellement le monde, même étant dans l'église, nous marchons comme des pécheurs, comme des païens, comme des personnes qui n'ont jamais connu Dieu. Ceux qui ont des papiers ou des stylos, notez. Parce que ce verset, tout ce que je veux vous donner ce matin, va vous aider à beaucoup de choses dans votre vie chrétienne. Parce que Dieu nous aime tellement, il ne veut pas nous perdre. Il dit, si un berger a 100 brebis, s'il perdait une sur la montagne, on dit sur la montagne, il laissera 99 pour aller chercher l'une qu'il a perdue. Et s'il le trouve, s'il le retrouve, il fera une grande fête. Alléluia. Et surtout pour vous, le baptisé, le nouveau baptisé, ça va beaucoup vous aider. Parce que la vie chrétienne est un combat. Nous sommes des soldats. Un soldat ne peut pas aller à la guerre sans formation. Et dans la nouvelle salle, nous allons commencer à faire des cours d'affermissement. Et ces cours d'affermissement, c'est pour que l'Église, pour que le peuple de Dieu soit affermi
soit assise pour que le peuple de Dieu puisse comprendre la parole. Et à chaque fois que le problème viendra, à chaque fois que tu seras attaqué, tu seras attristé, oppressé par l'ennemi, que tu puisses utiliser la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Parce que la parole est une épée à double tranchant. Alléluia. Dieu t'a tant aimé. Dieu nous a tant aimé quand on était encore brigands, pécheurs, rebelles. Il nous a tellement aimés. Et je veux rappeler à quelqu'un ce matin, quelle que soit la distance que toi-même tu as mesurée, pensant que Dieu t'a rejeté, pensant que Dieu t'a abandonné, pensant que Dieu n'est plus avec toi, pensant que Dieu t'a oublié, Dieu ne peut jamais t'oublier. Il a dit, quand une mère abandonnera son enfant, quand une mère va oublier l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et je ne te délaisserai jamais. Il dit plus loin, il dit, vous êtes la prière de mes yeux. Je n'ai jamais vu un homme se déplacer sans ses yeux. Je n'ai jamais vu une personne se promener sans ses yeux. Alléluia. Et les yeux et la lumière de notre corps. Amen. Amen. Shalom, Papa Bimale. Est-ce que vous pouvez ramener Papa ici devant? Vous pouvez ramener l'ancien Bimale. Gloire à Jésus. Dieu t'a tant aimé. Il a tellement aimé sa créature. Dieu t'a tellement aimé. Il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. On l'a dit dans ma version, il a donné son fils, son unique. Son unique. Celui qu'il a tant aimé. Il a donné pour qui? Pour toi. Enfin que, en croyant, il n'a pas dit enfin que quand tu vas donner tes dîmes, tes offrandes, quand tu feras des dons à l'église, enfin que celui qui viendra à l'église, enfin que celui qui va l'adorer, enfin que celui qui va beaucoup prier, non. Enfin que celui qui va prêcher la bonne nouvelle, non. Il a dit enfin que quiconque croisse. Enfin que celui qui croit ne périsse point. Enfin que celui qui croit ne soit pas dans la perdition, mais qu'il ait la vie. Quelle vie as-tu besoin? Que veux-tu? Qui aime la mort ici? Qui aime la mort? J'ai pas vu le main levée. Et qui aime la vie? Qui aime la vie? Donc il y en a d'autres qui n'aiment pas la vie, qui n'aiment pas la mort. Vous êtes qui? Jésus a dit, dans le livre d'Apocalypse, il a dit, il faut être chaud ou froid. Si tu es tiède, je te vomirai. Alléluia. Et la Bible dit, tous ont péché, sont privés de sa gloire. Quand Dieu a créé l'homme, dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, chapitre 2, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu nous a créés comme lui. Dieu nous a créés enfin que nous vivons comme lui. Dieu nous a créés de façon que nous puissions parler comme lui. Nous puissions agir comme lui il est. Il a dit comme lui il est. Enfin que nous aussi, nous puissions y être. Alléluia. Il a tant aimé. Jean chapitre 1er, verset 12. Jean chapitre 1er, verset 12. Une personne peut s'élever et dire, surtout les anciens de l'église, soyez rapides. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, arrête-toi.
de Dieu. Oh, est-ce que nous naissions enfants de Dieu? Non, on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Mais la Bible dit bien cela. C'est l'enfant qui a été donné, le fils qui a été donné. Mais la Bible dit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, elle l'a. Elle n'a pas dit il l'a, elle l'a. Qui? La parole. Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Dieu leur a donné l'autorité, le pouvoir. Et le pouvoir veut dire autorité légale. Le pouvoir veut dire autorité légale de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne. On ne devient pas chrétien. Et moi, tous ceux qui disent que je suis chrétien, j'ai toujours l'habitude de poser la question parce que Dieu m'a fait grâce de vivre dans un pays anglophone. Les anglophones posent des questions quand tu dis tu es chrétien. Ils te reçoivent comme un frère, mais ils posent la question après, ils disent es-tu né de nouveau? En lingala, nous dirons au botama sika. En anglais, nous dirons are you born again? En portugais, nous dirons nasceste de novo. Alléluia. Et ce mot nouveau, ça veut dire quoi? 1 Corinthiens 5, 17. Deux Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues. Oh. Si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues. Voici. On te présente. C'est la Bible, c'est la parole qui te présente devant le monde physique, matériel et spirituel, devant les anges, devant l'ennemi et ses démons, et devant ta famille, tes amis et tes ennemis. Si tu es en Christ, toutes choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui est passé? Tes péchés sont passés. Dieu les a effacés. Dieu les a oubliés. Dieu les a abandonnés dans l'oubli. Dieu les a enterrés. Ta vie ancienne est passée. Alléluia. Ta vie ancienne est passée. Mais la Bible dit à ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu la parole, il les a donnés. Crois-tu que Dieu t'a pardonné? Crois-tu que Dieu a effacé tes péchés? Crois-tu que Dieu a effacé tes erreurs du passé? Crois-tu que Dieu a effacé des péchés que tu as fait ce matin et tu as demandé pardon? Sois béni, maman. Crois-tu? Beaucoup d'entre nous, nous jugeons nous-mêmes sans que Dieu puisse nous juger. Beaucoup d'entre nous, nous donnons l'opportunité au monde de nous juger, de nous condamner, sans que celui qui vit dans nos cœurs puisse nous condamner. Un homme a dit, quand l'homme qui peut voir l'apparence extérieure condamne, mais celui qui vit dans nos cœurs compatit. Il compatit. Pourquoi? Il te connaît avant que tu sois né dans ce monde. Il dit, je te connaissais quand tu étais encore immense enfant dans les entrailles de ta maman. Je te connaissais et je t'ai établi prophète des nations.
Il a dit, je te connaissais quand tu étais encore une masse informe. Donc, le womb de ta maman. Et j'étais établi. Tu as été établi depuis l'éternité. Tu as été appelé enfant de Dieu depuis l'éternité, avant même que tu sois né. Mais ce que j'aime avec ce Dieu, c'est quoi? Quand je prends conscience de qui je suis et j'entre dans mon identité et je marche selon ce que Dieu m'a appelé à être, je deviens ce que Dieu a prévu que je sois. Dieu a tout créé, il ne crée plus. Il a mis des lois à respecter. Il a mis des préceptes, ses commandements, de façon que si je sème, je moissonne. Enfin que quand je donne, je reçois. Enfin que quand je fais, je reçois le retour. Enfin que quand j'aide, je serai aidé en retour. Enfin que quand je lève les autres, ils vont me tirer avec eux plus haut. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu les a aimés? Qui les a aimés avec leurs défauts? Qui les a aimés avec leurs péchés? Mais il ne veut pas que tu puisses rester. Voilà pourquoi il t'a donné la parole. Jean chapitre 20, verset 22. J'aime le livre des Jean. Verset 22. Après ces paroles, après quoi ces paroles, il souffla sur eux et il dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. Après ces paroles, au commencement, la terre était vide et informe, dit sa parole. Et Dieu dit, avant que Dieu puisse dire, la Bible dit, la terre était vide et informe. Genèse chapitre 1er. La terre était vide et informe. Le cœur de beaucoup d'entre nous sont vides et informes en ce lieu. Pendant que sont en train de parler, sont en train de voir des cœurs assoiffés, d'autres de vie, désordonnés. D'autres, c'est le désespoir. D'autres se posent des questions. À quoi sert de vivre? Je veux mettre fin à cette vie. Mais je veux rappeler à quelqu'un. Je veux rappeler à quelqu'un. Dieu t'a tant aimé. Pas pour que tu puisses mourir, mais pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, il a dit, pour que tu puisses avoir la vie en abondance. La vie qui coule à flot. La vie qui coule à flot. Tu as été appelé pour recevoir la vie. Et pour que tu puisses communiquer la vie à ceux qui sont morts. À ceux qui vivent encore, mais ils sont morts intérieurement. Ils sont morts à l'intérieur. Mais il y a une chose qui se passe et qui doit se passer avant que tu puisses recevoir cette vie. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, je vais vous donner le devoir de lire tous ces chapitres. Vous allez comprendre quelque part. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que l'homme était une statue allongée. Et il a fallu que Dieu puisse insuffler dans ses narines. Et la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être vivant. Tu as un beau travail, une belle femme, de beaux enfants. Mourir aujourd'hui, elle est en enfer. L'enfer est réel. Si le ciel est réel, l'enfer est réel. Ce sont ceux qui sont morts en Christ qui reçoivent la vie de Dieu. Mais ceux qui sont morts dans le péché, eux, ils ne peuvent pas recevoir la vie de Dieu. Jésus était avec les 12. Judas l'a trahi, il est mort.
Quand il est ressuscité d'entre les morts, il est resté encore 40 jours avec ses disciples pour leur parler de tout ce qu'il les avait encore dit auparavant, pour leur parler des choses. Parce que avant, il les avait dit, je ne vous appellerai plus des serviteurs, je vous appellerai des amis. Parce qu'aucun serviteur connaît les secrets de son maître. Parce que je vous ai tout dit. Mais bizarrement, il est revenu. Dans Jean chapitre 22, on nous dit qu'après avoir leur dit des choses, après les avoir enseignés encore, il a insufflé dans leur vie pour qu'eux puissent naître de nouveau. Pour qu'eux puissent naître de nouveau. Parce que sans la nouvelle naissance, tu ne peux voir Dieu. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux devenir enfant de Dieu. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux entrer au ciel. Tu ne peux appartenir au royaume de Dieu. Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Ce sont des bases, des fondements qui sont forts et qui rendent rigide l'édifice. Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Oh, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème. Retenez ça. Un chef des Juifs. Il vint de lui trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant venant de Dieu, venu de Dieu. Car personne ne peut faire des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Continue, ma fille, vas-y. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Sincèrement, je te l'ai dit. En moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il renaître s'il est vieux? Peux-tu une seconde fois rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. En moins de naître d'eau et de l'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Merci, Dieu te bénisse. À la maison, vous pouvez lire tous pour mieux comprendre. Qui était Nicodème? Nicodème était un érudit. Nicodème était peut-être, on peut dire, un théologien. Oui, Nicodème était un docteur de la parole de Dieu. Nicodème était peut-être un ancien de l'église. Nicodème, on pourrait l'appeler aujourd'hui un pasteur, un prophète. Oui, Nicodème, on pourrait l'appeler une ancienne ou un ancien de l'église. Mais cet homme enseignait la parole de Dieu. Mais il avait soif en lui. Il ne suffit pas seulement de parler, il ne suffit pas seulement d'écouter, il ne suffit pas seulement de venir à l'église, il ne suffit pas seulement de faire l'œuvre de Dieu. Mais après cela, qu'est-ce que je veux gagner? Qu'est-ce que je veux gagner? Jésus voyait le cœur, et Jésus voit le cœur. Il savait que Nicodème était venu pour une autre question. Mais il était venu encore. Mais Nicodème a commencé un peu à brosser Jésus sur le sens de poil. Personne ne peut faire des choses comme tu le fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème dit seulement ce que tu veux. Vous savez, Dieu sait tout, il voit tout. Mais ce dont il a besoin, que nous puissions parler. Romains chapitre 10, verset 10. En effet, c'est avec le cœur qu'on croit et parvient à la justice. Attends.
En effet, c'est avec le cœur qu'on croit. C'est pas avec le corps, mais c'est avec le cœur. Pour parvenir à la justice. Crois-tu que Jésus est mort à la croix pour toi? Crois-tu que Dieu t'a aimé? Crois-tu que Dieu t'a pardonné? Crois-tu que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts? Crois-tu que par ses meurtrissures que tu es guéri? Alléluia! C'est en croyant du cœur, bien-aimé. Oui, vas-y, continue, ma soeur. C'est avec la bouche qu'on affirme une conviction. Oui, vas-y. Et on parvient au salut. Il y a deux mots-clés qui sont dans ce verset. Il y a la justice et le salut. Marababrosi. Ceux qui se sont fait baptiser. Vas-y, merci Élise. Ceux qui se sont fait baptiser pendant les cours ou avant les cours. D'autres, on les a posé la question. Avez-vous déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? D'autres ont dit oui. D'autres, c'était comme une question, une nouvelle question, une question qu'ils n'ont jamais entendue. Mais on a fait une prière. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je crois, je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de sentir, je n'ai pas besoin qu'on me convainc. Non, je n'ai pas besoin qu'on puisse me convaincre. Non, non, non. J'ai entendu la parole de Dieu et je crois. Alléluia. Et je crois que Dieu m'a pardonné. Bien aimé, il y a des gens qui marchent dans la culpabilité. Un péché que tu as fait il y a 30 ans, mais chaque jour il y a le diable qui vient dans ton oreille pour te dire: ah, tu sais, non, tu avais fait, tu avais commis. Non, je viens te dire ce matin, Dieu t'a pardonné. Et crois dans ton cœur que Dieu t'a pardonné. Donc c'est des péchés que tu as fait il y a 10 ans, même si c'est un péché que tu as fait hier. Bien aimé, la Bible dit: si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle de vous pardonner et de vous justifier. Il dit: si même si vos péchés sont comme de la cramoisie, je le rendrai plus blanche que la neige. Il dit: si cela était comme de la peau, je le rendrai plus blanche que la laine. Je confesse mon péché et je crois que Dieu m'a pardonné et je suis pardonné. Quelle que soit la personne en face de moi. Vous savez, il y a des filles qui se sont fait tromper par des hommes. C'est toi qui courait après toi, qui t'a trompé. Et du jour au lendemain, il est parti. Et tu es resté en disant: ah, qu'est-ce que je fais du mal? Qu'est-ce que je fais de mal à cet homme pour qu'il puisse m'abandonner? Qu'est-ce que je fais de mal? Et d'autres aussi, c'est des hommes. Qu'est-ce que je fais à cette fille? Je l'ai vraiment aimée. Est-ce que je fais quelque chose de mauvais? Non, 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 bien aimé. Vous savez, je vais dire à quelqu'un que cette culpabilité qui est dans ton cœur, pas maintenant dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui vont entrer dans ta vie. Ils n'ont pas été appelés à être dans ta vie. Vous savez, Lot était la famille d'Abraham. Était son neveu qui était devenu son fils. Sur ton chemin, sur la route vers le ciel, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Et dans ma marche, je chanterai: tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité.
Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. À ceux qui sont croyants du cœur qu'on parvient au salut. Apocalypse 12. Sans confession de la bouche qu'on parvient au salut. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Oh! Ils ont vaincu à cause de quoi? Oui. Et à cause de la parole de leur témoignage. Non, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu qui? Le diable. Ils ont vaincu qui? Le monde. Ils ont vaincu qui? Le démon. Ils ont vaincu qui? Les esprits impurs. À cause du sang de l'agneau. Parce qu'en croyant que Jésus a versé de son sang, nous sommes justifiés. Nos péchés sont effacés. Que nous sommes justifiés. Mais c'est aussi en confession de la bouche que nous sommes sauvés. Quand l'ennemi viendra te rappeler tes erreurs du passé, bien-aimé, ne garde pas dans ton cœur les paroles, non, prononce. Justifié, je suis justifié. Sauvé, je suis sauvé. Élevé, je suis élevé. Guéri, je suis guéri. Béni, je suis béni. Enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je tomberai, mais dans toute chose, je me lève, parce que la Bible dit, cette fois le juste tombera, et cette fois se lèvera. Oui, et les erreurs du passé vont devenir des témoignages. Oui, et les erreurs du passé, même présent, dès aujourd'hui, là, si tu ouvres ta bouche disant Dieu, pardonne-moi, tout cela est passé à l'oubli, parce que Dieu qui est avec toi ne te condamne pas. Il t'aime tellement, il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Oh, sois béni ma fille, Dieu te bénisse. Oh, Dieu vous bénisse. Dieu, aucune mère, aucun père peut donner son fils pour le fils du voisin. On est venu arrêter le fils du voisin. Que je puisse dire non, ce garçon-là est encore jeune, il a encore l'avenir. Prenez mon fils qui a déjà plus de 60 ans ou 50 ans. Non. Et Jésus avait 30 ans. Waouh! Il n'avait pas encore rien fait. 33 ans, un jeune homme taillé, beau. Et il est encore sain et juste. Dieu a donné le substitut. Dieu a donné pour toi héritier quelqu'un de parfait. Pourquoi? Pour prendre ta place, pour que toi tu puisses devenir parfait. Dieu a donné quelqu'un de juste pour que toi tu sois justifié. Entre dans cette chose. Entre dans cette identité. Entre. Quand tu regardes Jésus, ne le regarde plus comme un Dieu qui est éloigné de toi. Non. Bien aimé, quand tu regardes Jésus, commence à regarder quelqu'un qui a pris ta place pour que tu puisses les ressembler. Ne le regarde pas comme un soldat. Ne regarde plus Jésus comme un chef, comme un homme de l'armée qui a un bâton pour te frapper. Non. Commence à regarder Jésus comme quelqu'un qui t'a pris ta place pour que ce qu'il est, que tu le deviennes.
En mon nom, vous chasserez des démons. En mon nom, vous. Il a dit, vous imposerez le masque sur le malade. Ils seront guéris. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et sur les diables, sur ses acolytes, sur tous ses œuvres. Main, sais-tu qui tu es? Entre aujourd'hui dans ton identité. Entre aujourd'hui dans ton identité. Mais il y a beaucoup qui sont ici aussi. Vous savez, pour arriver à la nouvelle naissance, j'ai commencé en haut, je suis en train de descendre. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Jean a commencé à prêcher. C'est là où nous allons nous arrêter pour prier. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste. Il s'est mis à prêcher dans le désert de Judée, disant, changez car le royaume des cieux est proche. C'est Jean que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il dit, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez les chemins pour le Seigneur. Faites de lui un sentier droit. Jean disait quoi? Préparez les chemins pour le désert. Faites-lui un sentier. Prépare les chemins. Fais une place pour Jésus dans ta vie. Mais avant tu dis répondez-vous. Répondez-vous. Ça veut dire quoi? Changer des vies, changer des comportements. Change ta vie. Abandonne les mauvaises choses que tu fais. Délaisse-le pour que Jésus puisse prendre place dans ton cœur. Alléluia. Il dit répondez-vous. Ce mot repentir. Il y a deux mots que nous utilisons dans ce monde, mais la Bible utilise un mot, repentir. Et le monde utilise remords. Remords, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mauvaises choses. Regardons son âge et tout ce qu'il a fait. Il a eu juste un regret personnel. Disons, j'abandonne, je veux régler ma vie. Je veux devenir une personne réglo. Je ne veux plus faire du mal. Pour d'autres, ils ont abandonné, ils sont à la maison. Pour d'autres aussi, ils ont dit, je vais maintenant commencer à aller à l'église. Et la personne vient à l'église, elle va rester la même personne si dans son église on n'a jamais présenté Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des églises qui ne prêchent plus Jésus, qui ne prêchent plus la croix de Jésus, qui ne prêchent plus la mort et la résurrection de Jésus. Et on est venu à l'église, on ne sait même pas. On fait de nous, et les pasteurs nous sont devenus des conférenciers motivateurs pour motiver les gens. On est pareil à ceux qui font des conférences sur le business, sur le leadership. Tu sors de là, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je vais me lancer dans mes affaires. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je vais créer mon entreprise. C'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à prêcher la bonne nouvelle pour que les gens puissent recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui est la vie et la vie éternelle. Jean prêchait et Jésus l'a fait. Il dit, répondez-vous. Et la repentance, c'est quoi? C'est repentir, ça veut dire je prenais une autre direction. J'allais vers l'enfer avec tout ce que je faisais de mauvais. Et un jour, comme aujourd'hui, tu as entendu parler de Jésus. Tu as dit non, je veux changer. Tu tournes. Tu dis maintenant je veux vers Dieu, vers Jésus. Jésus soit mon Seigneur et mon Sauveur, soit mon Maître. C'est ça la repentance. Et tu changes, tu abandonnes le péché. Tu abandonnes toutes choses mauvaises que tu faisais. Et après, j'ai dit 7 fois tu tomberas. J'ai dit 7 fois tu tomberas, 7 fois Dieu va te relever. Ça ne veut pas dire parce que tu es tombé, tu abandonnes. Quand un enfant commence à marcher, la Bible dit que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont en Christ sont nés de nouveau. En esprit, tu es devenu un bébé. Et Dieu te regarde comme un bébé qui
bébé. À un moment, on commence à s'élever, on tombe. Tu aimais beaucoup les filles. Tu as reçu Jésus. Tu commences à avancer avec Jésus. Tu commences à prier, à adorer. Mais il y aura toujours des filles qui vont venir après toi. Tout au début, tu vas commencer à dire, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. D'autres, tu vas commencer à les regarder comme si c'était des démons. C'est normal. Alléluia. À un moment, tu diras, non, 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 un jour, tu vas tomber. Mais beaucoup sont tombés avec les filles, sont restés avec ces filles par terre. Non! Je suis tombé, je veux me lever, je vais continuer. Je secoue la poussière. Parce que tout enfant, bébé, on commence à marcher à quatre pattes. Après un moment, on commence à s'élever, on tombe. Mais tout ce dont on a besoin d'un père, d'une mère, qui a un cœur de père et de mère. Quand tu tombes, tu sais tenir la main de mon bébé, mon enfant. Non, tu peux encore continuer. Tu peux encore continuer. Nous n'avons pas besoin de pasteurs qui frappent sur des enfants, qui les enfoncent encore. Tu es pécheur, tu vas mourir. Non, 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 non. Nous avons besoin des parents. Et nous aussi, des pasteurs, nous avons besoin des enfants. Parce que tu ne peux pas naître de nouveau, tu es déjà vieux, tu as déjà l'âge d'Abraham. On t'a appelé, tu es déjà vieux, papy, quand t'es pas. Oh, moi on ne peut pas me parler comme ça. Je suis plus âgé. Je suis un père de famille. Je suis une mère de famille. Non. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, en esprit, on n'a pas d'âge. Si tu pries, tu demandes à Dieu qu'il puisse te donner mon âge en esprit, tu verras que je suis un vieillard. Alléluia. Tu verras que je suis un vieillard. Et tu te rends compte aussi, peut-être, tu es encore un bébé. Alléluia. L'église a besoin des enfants. Des enfants qui ont un cœur d'enfant. Jésus et les enfants sont venus le voir. Et des incrédules ont commencé à dire non, ne touchez pas le maître. Ne touchez pas le maître. Jésus a dit non, laissez les enfants venir vers moi. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent. Le royaume de Dieu, Dieu reçoit dans ses bras. Est-ce que tu peux porter un papy? Comme ça, tu les prends pour le bercer. Qui peut porter un papy pour le bercer? Regardez, vous voyez ce bébé-là comme elle est dans la sécurité dans les bras de sa maman. Lève-toi, ma vie. Vas-y, lève-toi. Vous voyez? On ne peut porter que l'enfant. Assieds-toi. Merci. On ne peut porter qu'un bébé. Je ne peux pas prendre Patty dans mes bras et soulever le berceau pour qu'elle puisse dormir. Je veux me casser la colonne. Mais si Patty se comporte comme un enfant, dans le spirituel, Dieu me donne la force pour que je puisse le porter dans mes bras. De façon que quand elle pleure, je puisse essuyer ses larmes. De façon que quand elle blesse, je puisse prendre soin de ses plaies. C'est ce que nous sommes. C'est ce qu'un pasteur, un berger est. Et c'est ce qu'une brebis est dans l'église. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Ce même mot repentir va changer beaucoup de choses dans ta vie. Nous allons prier. Je devais parler de baptême du Saint-Esprit. Mais nous verrons ça prochainement. Alléluia. Alléluia. Mais tout en sachant que Jésus a dit à ses disciples, à ceux qui l'ont reçu, vous recevrez une puissance venant du ciel et vous serez mes témoins. Il a dit, il est bon que je m'en aille pour que le Père puisse vous envoyer les consolateurs. Nous allons prier.
toi qui es là, qui as fait des choses, toi qui es tombé plusieurs fois, tu te dis, Dieu ne peut pas me recevoir dans sa présence. Tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. La Bible dit, si nous disons nous n'avons point péché, nous faisons de Dieu un Dieu menteur et la vérité n'est pas en nous. La vérité, c'est Jésus. Nous avons dit pardon au Seigneur, nous avons demandé pardon pour nos vies. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Tu vas entrer en toi-même. Tu vas prier. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons devant ta face, moi et ton peuple, Seigneur. Si nous disons nous n'avons point péché, nous faisons de toi un Dieu menteur et la vérité n'est pas à nous. Mais tu dis, si nous confessons, tu es juste et fidèle de nous pardonner et de nous justifier. Père, je fais des choses qui n'ont pas glorifié ton Seigneur, même en prêchant. Dis ta parole, nous branchons d'une manière tantôt d'une autre. Peut-être en parlant, je branchais par mes mots. Père, je te prie de me pardonner. Pardonne tous ceux qui me ont offensé. Pardonne ton peuple, Yahweh. Ne compte pas nos manquements. Ne compte pas leur iniquité. Ne compte pas leurs péchés, leurs transgressions, Seigneur. Mais nous prions que tu regardes Jésus, qui est mort à la croix pour nous. Jésus qui a versé de son sang pour nous racheter, nous justifier. Saints, nous sommes saints. Justifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ta parole. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sang d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sang d'Israël, dans ta sainte présence, ô grand roi, nous voici brisés et condamnés. Oh, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Oh, le sang d'Israël, nous te le prions. Yahweh, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Sang d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sang d'Israël, main levée. Il est écrit, est-ce que le baptisé peut passer devant? Les nouveaux baptisés passer devant. Faites face à l'église. Alléluia, mettez-vous comme ça. Église, de là où vous êtes, est-ce qu'on peut se lever? On va se lever, vous allez tomber. Nous allons prier pour eux. La Bible dit ceci. Dans Actes chapitre 1er verset 8, il dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Le baptisé, levez vos mains.
Et nous prions pour eux. Tendons nos mains droit vers eux. Prions pour eux, qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Parce que leur vie ne sera plus pareille dès aujourd'hui. Parce qu'ils ont accepté, ils ont donné leur vie à Jésus. Prions pour eux. Prie comme si tu priais pour toi-même. Prie comme si tu priais pour une partie de toi. Prie comme si tu priais parce que c'est tes frères et tes sœurs. Marababrosi, marababrosi, delebro. Marababrosi, malebra. Marabebrasi, malebra, sandelebro. Une personne peut rester derrière eux. Les intercesseurs, vous êtes où? Maman Brigitte, maman Lydia. Marababrosi, malebrosi, tamandelebro. Marababrosi, malebro. Père, je prie pour ta fille maintenant au nom de Jésus. Qu'elle reçoive ta puissance et ton onction, ta présence dans sa vie. Ce qui était difficile devient facile maintenant. Par la force et la puissance du Paraclet, consolateur, rémunérateur, guide et conducteur, au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit, reçois sa puissance, reçois sa présence et reçois sa vie en toi. Au nom de Jésus, que cette huile éclate le joug, tout joug que pesait sur toi maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tes yeux s'ouvrent, que les yeux de ton cœur s'ouvrent, que tu puisses voir Jésus assis sur son trône, que tu puisses voir les anges qui t'accompagnent. Marababros, Saint-Esprit, sois sa force et son courage. Sois son conseiller, esprit de conseil et d'intelligence, esprit de sagesse et d'intelligence sur toi. Que ta vie ne soit plus le même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu s'allume en toi. Que tu sois une flamme de feu. En te nom du Seigneur. Que tu brûles toutes choses mauvaises sur ton chemin. Que tes ennemis tombent devant ton pouvoir. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais attaqué. Que tes faiblesses deviennent des points forts. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Père, j'ai prié pour ces garçons. Esprit Saint de Dieu, des forces et des courages, d'intelligence et de sagesse. Tu as dit, j'ai trouvé David. Mon serviteur, je le oins de mon huile fraîche. Le Névi ne les surprendra point. Père, là où ses parents ont échoué, qu'il réussisse. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, guide-le, qui grandit en carrure et en sagesse, comme l'enfant Jésus grandissait. À son âge, il a pris la résolution de se faire baptiser. Seigneur, Saint-Esprit, guide-le, conduis-le, éclaire dans ses études, dans sa croissance, et tout ce qui n'est pas de toi, de la maladie, des échecs, de la famille, de malédiction de la famille, cela ne sera pas ta part. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Guide le conducteur, consolateur. Brasse mara, brasse brossa, mara, le brossa. Mara, le brossi, bra, le. Mara, li brossi, mara, bra. Père, je prie pour ton fils maintenant. Reçois ta part d'onction. Reçois ta part d'onction maintenant. Que ta vie ne soit plus pareille. Au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras, que cela soit fructifié au nom de Jésus. Tout ce que tu diras, que cela vienne à la vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-les de ta présence. Le vent souffle, on sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais on voit les effets. Que les effets soient palpables et visibles dans la vie de ton fils. Que le monde voit, que sa famille voit, et que l'église voit, que ses amis voient.
qui témoigne que le Saint-Esprit est présent et Jésus est vivant. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ton Fils. Dans le nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Holy Spirit, have your way in him. Have your way in him. Au nom de Jésus. Conduis-les en toutes choses. Éclate toujours. Sois son consolateur, son guide, son maître, son conducteur dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu vas toucher dans tes mains soit fructifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Reçois la force. Au nom de Jésus. Que tout jour tombe. Que tu avances. Que tu réussisses. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci Yahweh. Merci pour le porte que tu as ouvert. Merci pour les visions et les rêves. Au nom de Jésus. Maraba. Maraba. Vous recevrez une puissance venant du ciel et vous serez mes témoins. Oh, brassa maraba bro. Reçois ta part. L'onction de Dieu sur toi. Que ta vie ne soit plus pareille. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu remplisse ta vie. Que l'onction de Dieu remplisse ta vie maintenant. Que tu avances, que tu réussisses en toutes choses. Sois une flamme de feu entre les mains de Dieu. Une flèche entre les mains de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois combien Dieu t'aime. Laisse-toi guider par l'Esprit. Entre dans ta destinée. Pas. Appelle à l'existence. Prophétise. Prophétise. Que ta bouche s'ouvre. Que ta langue se délivre par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Marababro si marababro. Restare brastada rababo. Marabro si barebra si darebro. Bararabro si camarere. Brasso camarabressa mama. Brossa. Que le jour tombe. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois l'amour de Dieu. La puissance de Dieu en toi. Que ce que tes parents n'ont pas fait. Que tu le fasses avec puissance d'autorité. Merci Seigneur. Reçois ta part. L'onction de Dieu sur toi. Sois un vrai témoin. Avance. Réussis avec la puissance du Saint-Esprit. Par l'appel à l'existence qui n'existe pas. Guéris les malades. Ressuscite les morts. Car il est écrit en mon nom. Marabrosite rebra. Prêche la parole. Prêche la parole. Tu prêcheras la parole. Tu parleras de la part de Jésus. Tu es condamné à parler de Jésus. Oui. Tu parleras de Jésus. Tu parleras de Jésus avec puissance et autorité. Toi et ton mari. Toi et ta maison. Vous servirez l'Éternel. Toi et ta maison. Vous servirez l'Éternel par la puissance du Saint-Esprit. Marabrosi marebrasa marabe brase mandare brosi cabre manderaba. Reçois l'onction de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie, dès aujourd'hui à jamais. Oui, que ta langue soit déliée, que tu vois, que tes yeux s'ouvrent, que tu vois à la manière de Dieu, et que tu parles à la manière de Dieu. Marabrosande brosande rabre. Marababrosi. Marababrosi ndarababa.
Reçois l'onction de Dieu. Que cette onction soit une puissance, force, courage, autorité, que tu avances, que cette onction, que cette huile éclate le joug, que tu avances avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Sois vainqueur, sois vainqueur, sois vainqueur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois vainqueur. Sois vainqueur. Que l'onction éclate les jours. Que tu avances. Que tu réussisses en toutes choses. Tu vas prêcher la bonne nouvelle avec puissance, autorité. Médite la parole de Dieu. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et des visions. Reçois de rêves et de visions. Car il est écrit, vous recevrez. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Que vous prophétisez. Que tu prophétises, que tu vois. Que tu vois à la manière de Dieu. Que ta destinée s'ouvre devant ta face. Que tu le vois. Tu vois combien Dieu est grand pour toi. Combien Dieu est grand. Tu auras des rêves. Tu verras des choses qui te feront peur. Mais ce n'est pas la peur qui doit te conduire. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Laisse-toi guider par l'Esprit. Laisse-toi guider par l'Esprit. Laisse-toi guider par l'Esprit. Il est écrit, si tu crois. Il est dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Tu es la Moïse de ta famille. Tu amèneras beaucoup dans le Seigneur. C'est ce que tu es. C'est en ça que tu es appelé. Au nom de Jésus. Merci Yahweh. Merci pour tes enfants ici présents. Merci pour la vie que tu les as donnée. Merci Paraclet. Merci pour ta vision qui souffle dans l'air la force de continuer ce voyage, de marcher avec toi. Fais une alliance avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu. Dieu t'a appelé. Tu vas parler de Dieu, mais tu vas aussi faire les affaires. Pas des petites affaires, mais des affaires pour gagner plus. Et Dieu t'a appelé à soutenir les hommes de Dieu, à soutenir son œuvre. C'est par là qu'il va t'amener plus loin. Et tout ce que tu vas demander à Dieu, après avoir fait l'alliance, dis Dieu, moi je vais faire ceci pour ta maison, ta maison. Donne-moi ce que mon cœur désire. Tu vas parler. Tu vas penser comme si c'est des blabla. Ce que tu vas demander à Dieu va te le donner. Et toi, tu vas commencer à prophétiser. Tu vas commencer à avoir des visions. Et des visions que tu verras. Ça ne sera pas des rêves simples. Mais ça sera des visions venant de Dieu. Si Dieu te montre, prie pour cette personne. Prie. Si Dieu te montre, si c'est un esprit mauvais, nomme-le. Ne dis pas, oh non, j'ai pris au nom de Jésus. Non, nomme le nom de ce que tu es en train de voir. Et tu verras les effets. Tu vas chanter. Pendant que tu es en train de chanter, les gens vont commencer à tomber, à crier. Ne te minimise pas. Aux yeux de Dieu, tu es tellement géant. Joseph, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Toi et ta femme, c'est pas pour rien que Dieu vous a dit ça. Vous allez prêcher la bonne nouvelle. Ta famille ne va pas te reconnaître, tes amis ne vont pas te reconnaître.
Dieu veut faire avec toi est plus grand, tellement grand. Et tout dépend de toi. Mais pendant que je suis en train de parler avec toi, tu vas lire dans la Bible, tu vas lire le livre de Jonas. C'est un prophète dans la Bible. C'est le nom de Jonas. Jonas. Je suis en train d'attendre dans mon esprit. Si tu ne le fais pas, Dieu va te prendre par force. Dieu va te prendre par force. Il va te faire cela par force. Et la main de Dieu est tellement grande. S'il te prend par force, il peut t'écraser. Laisse-toi guider par Dieu. Il connaît ton cœur, il te connaît très bien. Il ne regarde pas tes faiblesses. Mais regarde ce que tu sais faire de bien. Et c'est ça que Dieu veut utiliser. Que Dieu vous bénisse. Vous allez tourner, on va mettre la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence